La pause. Mercredi, et mercredi avec impatience, on t'attendait. Justement parce que dans le week-end, on a annoncé quelque chose d'extraordinaire dans cette émission. Et comme toujours, vous le savez, il y a des jours qui sont particulièrement spéciaux. Aujourd'hui, on va compter, raconter, on va mettre en scène, on va faire de la comédie, on serait des acteurs, on va fouiller, on va tourner, on va chercher. Et on va revenir sur le parcours d'un monument. Exactement, le parcours d'un monument, ma très chère. Ah, je pensais que tu voulais continuer. Non, qu'est-ce que tu es en train de me faire là, chérie Coco? S'il te plaît, ne me mets pas la honte, continue. Ben oui, exactement, un monument. Quelqu'un qui n'est plus à présenter, quelqu'un qui va bouger ce plateau, quelqu'un qui va vous faire bouger également à la maison. Il sera tout à l'heure sur le plateau et nous allons quand même lui infliger des questions qui vont te lui titiller. Mais tu sais ce qui me plaît déjà lorsque tu as dit infliger des questions qui vont me titiller, il a fait un petit sourire. Ah, ça va être chaud aujourd'hui. Il est prêt, hein, il est prêt. Voilà. Alors aujourd'hui c'est mercredi, naturellement, on est dans Portrait et on retourne carrément sur le parcours de nos personnalités, de ceux-là ou de ces personnes-là qui ont marqué, qui continuent de marquer notre culture, notre histoire ici au Togo. Ils ont accepté de porter le drapeau national hors des frontières. Ils ont accepté de laisser le savoir à la nouvelle génération que nous constituons. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège, le bonheur de recevoir dans cette émission. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Sambi Beno Capoeiro. Bien. Exactement. Quand je dis Okitina Kitina. Tu n'as pas bien dit. Oh, Okitina Kitina. Okitina Kitina. Histoire. Raconte. Il était une fois. Ah ouais. Yang Badaï, bonjour. Je m'attendais à ça. Donc, je vais le faire alors, je vais m'y essayer. d'accord, Le doyen viendra me corriger. Oui, il y a pas de problème. était une fois dans un village lointain. 1, 2, 3, 4, 6 mousquetaires. Ça commence à devenir compliqué. Non, mais tu t'es Chacun son boulot. Mais manque me mot. Ça devient compliqué, c'est pas un travail. Par contre, je peux animer, je peux le recevoir. Mais celui-là qui ne manque jamais de cordes à sa guitare, il s'appelle Manoulia, Mister Lava Lava. On est dans le mois de la Saint-Valentin. Et mesdames et messieurs, je vous prie de retrouver Manoulia. Non mais la Saint-Valentin n'est pas agitée. Ma chérie, mon doudou, mon baby, mon amour, ma princesse, mon trésor. Je te donne tout de moi, ce n'est pas assez, je le sais, pour te rendre heureuse. Oh, je peux me surpasser, je le sais, yeah. Malgré la distance qui nous sépare, dans la pause, l'amour est là. Je suis près de toi, que tu le penses. Chérie, ce 14 dimanche, t'es ma chérie, t'es mon doudou, t'es mon baby, t'es mon amour, t'es ma princesse, t'es ma Disney. Je t'adore, je t'adore, je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore, mais s'il te plaît cette fois-ci, c'est à toi de gérer le 14. La galanterie féminine. 14 ans, c'est en forme de gérer le 14 février. On attend nos cadeaux. Manu, attention, parce que la dernière fois tu as dit ça, il n'y a plus de message pour toi dans les messages. Alors, monsieur
Joël, le cinéma n'a jamais autant été si bien présenté. Justement. Hein? Et nous, on avait d'aller la soirée. On peut dire Godin. Traduction. Explique. Mais ce que tu as oublié, tu es revenu pour chercher là. Ce n'est pas encore. C'est pas, tu n'as pas encore fouté. Oui, mais le contexte, parce que oui. Le contexte. Oui. Il y a des choses qu'on devait commencer par faire depuis qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, on a décidé de rattraper, même si on ne peut pas rattraper le temps, on va quand même poser des actes. Ouais. Et nous sommes sur le point, nous avons commencé, nous allons continuer. Nous allons les terminer. Bah. A dit le sage du village de Joël. Et sur les terrains, les arbitres ont encore travaillé. Cette fois-ci, ils n'étaient pas mauvais du tout. Et le Real de Madrid a occupé le deuxième. Deuxième du classement Yes. de la Liga. Le Real a battu hier la Getafe 2-0. Oh, à la Madrid. C'est comment? À Yeah. la Madrid. C'était Yes. comment le Barcelonais là? Les Barcelonais là. Je n'ai rien compris. Hein. Non, les Barcelonais présentement ils se retrouvent à la troisième. À la troisième place, mais tu sais, c'est pas si loin. Là. Attention, il ne faut pas te réjouir. La trop vite troisième aussi. place n'est pas si loin, mais il y a 2 jours, ils étaient à la seconde place. Ok. Alors aujourd'hui, c'est Atlético de Madrid qui est en première place. En seconde place, on a le Real de Madrid. On dirait évidemment. que tu es très à l'aise hein, dans la Je suis présentation. très à l'aise. Hein. Parce que le Barcelone a été... Ah bah oui. Est-ce que tu serais traite par hasard? Parce que Getafe Moi, là, traître. Jenny Dakona n'est pas dans Getafe. Non, le truc, ce n'est pas... Non, c'est non, la victoire qui... Non, c'est la victoire. On reviendra Sinon, dessus Jenny dans nos Dakona, prochaines le respect. éditions. Ah, Sinon, comment? Je viens de donner le classement. Donc, en 4e position, On n'a a pas encore commencé. Séville. Attends d'abord. Exactement. Séville, on a Wow. 5e position, on a Villarreal. Voilà. John, attends, on vient. Toi, tu es trop pressé. Ben oui. Je sais ce que c'est l'émotion. Lorsque tu te Tu sens retrouves qu'un en grand face, frère, un voilà. doyen, que je... John, je sais ce que ça, Non, je un sais ce que doyen. ça fait. Grand-papa. Voilà, grand-papa. Oh, Kitty là, Kitty. Ah, toi, John, j'ai une C'est bon. question pour toi. Oui, T'avais oui, quel je âge? Eh, Seigneur. Avec quel En ce âge? temps-là. Non, c'était en quelle année même, il faut demander. Ta télé était de quelle couleur? C'était à quelle année? C'était à quelle année? Ta télé était de quelle couleur? Blanc. En tout cas, moi, je suis sur blanc-noir. Tu as connu blanc-noir, toi? Yo. Il a connu C'est blanc. comment? Eh, Mec, t'as dit quoi? Même Mec, la tu as dit quoi? réalisation a dit tu n'as pas connu Moi, blanc-noir. j'ai connu blanc-noir. Quelqu'un a dit J'aime que même tu mon n'as pas blanc-noir. connu. Papa peut témoigner. Kodomi Badaï. Kodomi C'est pas ça qui a un blanc-noir. Papa en a. Maintenant même, j'ai ça dans ma chambre. Non, attends, je vais expliquer ça. Dire qu'aujourd'hui, tu as encore beaucoup dans... Non, pas au salon. Pas au salon. Pas au salon. John, merci. Mais Merci, c'est gentil. S'il te plaît, mon amour, mon idéal, mon unique. Comment tu vas? Bah oui, je vais très bien. Je vais énormément la forme parce que nous avons déplacé un grand baobab. Yeah. Un grand baobab ici. Donc, on va l'enraciner dans la plage aujourd'hui. Ici, sur la télévision togolaise. Ah ben hein. c'est comme ça, on va Je ne recevoir sais beaucoup pas. de ressources. Quand Bah on dit au Kitina, enfin, les gens, ils se retrouvent tout de suite. Moi, je regardais, et attention, on avait déjà une télévision couleur, s'il te plaît. Je le regarde. Si, c'est la vérité. Maman. Si, je suis sérieuse. En couleur, oui, en couleur. Moi, mon père était très riche. Attention. Alors, on avait une télévision couleur Oui. et je le regardais comme ça compter. Je me disais, mais c'est qui ce grand homme? C'est qui cet homme? Il avait cette aisance dans le conte. Il vous envoie, il vous fait oh là là. Et puis il rentre dans les personnages comme ça change de voix, ça change d'attitude, de aujourd'hui, comportement. franchement. Voilà. Je pense qu'on va se compter des choses ici dans cette émission. Anyway, Hey. hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo yo yo, Hey, c'est la pause de l'eau. Hey yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Arrête, ça va, Johnny, ça va, José, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Oh, qui tu es là? Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Nous voilà, ça va, sans vie, ça va, la pause, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. L'arrière grand-père de mon grand-père, qui était l'arrière grand-père de mon grand-père, qui
qui était l'arrière de mes ancêtres, et puis qui était arrière ancêtre de mes aïeux. Ok. En fait, je parlais de rien et du tout. Tout à l'heure, on va se voir avec Sambi Beno. J'ai senti. Anyway, merci à chacun d'entre vous. Merci à la réalisation. Et également, c'est parti. On va décoller. On démarre ce gros véhicule qu'on appelle la pause. Et on espère que vous êtes bien à bord, bien installés. Ceinture de sécurité, ça va bouger. Hein. Tout de suite, portrait. Kozia s'endort en paix. Le lendemain, elle se réveille, elle prend la demi-calebasse, la cache sous son pagne, prend la jarre et va à la rivière. Et qui voit-on derrière elle? Qui voit-on derrière elle? L'enfant têtu. La mère lui dit, retourne au village. L'enfant dit, je vais à la rivière avec toi, je vais danser avec le gros crocodile de la rivière. Kozia court, saute, vole et va se cacher derrière un arbre. Et là, elle met la calebasse sur son visage. Elle attend son enfant. Lorsque l'enfant arrive à son niveau, Kozia saute au milieu du sentier, fonce sur l'avant, la calebasse sur son visage. L'enfant prend peur et décale à toute vitesse vers le village en criant « Au secours! Au secours! J'ai rencontré un fantôme! J'ai rencontré la mort !» Depuis ce jour, l'enfant n'est plus jamais retourné à la rivière. Histoire. Agamabli, la plus belle fille du village. Le coq et le chien décidèrent tous deux d'épouser la même et unique fille. Et ils voulurent aller se forcer à elle. C'était un grand jour. Le coq avait porté un costume couleur de feu. Le chien avait porté un costume tout noir, une cravate et des chaussettes. Et le coq souriait doucement du coin de son bec devant son plat. Manifester sa reconnaissance à la future belle famille. Quant au choix du repas, et surtout, pour éviter de se jeter précipitamment sous la nourriture, Maître Chien se mit à raconter certains de ses exploits. Et c'est au cours d'une histoire de bravoure que le coq saisit un gigot et le lança dans la courbeuse. Aussitôt, le chien redressa ses deux oreilles, bondit comme un gardien de but, attrapa le gigot, mais tomba dans la boue. Hey! Merci Manu. Alors pour la jeune génération, lorsqu'on parle ou on dit Sanvi à Louassio, vous ne savez pas de qui on parle. On a voulu revenir sur ces grandes scènes, quelques-unes, parce qu'il en a tellement beaucoup. Et on a voulu vous ramener justement à cette tradition du conte. Celui-là même qui a porté
il a porté le conte du Togo partout, partout, partout. Et aujourd'hui, il revient dans cette émission. Je sais que vous êtes nombreux, vous avez tellement de questions. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Avant, on le voyait sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, il est sur d'autres scènes, il a d'autres cordes à son arc. Et donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Ce sera avec bonheur qu'on va les lire et on va partager ce plateau. Mais tout de suite, avec la complicité de chacun d'entre nous, on va recevoir Papa Sanvi Alouassio. Aujourd'hui, je suis venue avec ma boîte à Kleenex. Vas-y, je sais que les larmes ne vont pas être loin pour aujourd'hui. Donc, j'en prends déjà. Comme ça va le faire. Bonjour, papa. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Super. Je vais bien. Par la grâce de Dieu, Oui. je vais bien. Oh là là. Je suis... Très ému. Oui, voilà, c'est ça. Émue, Ouais. franchement, Quel émue. frisson. Je préfère encore laisser mentor y aller pour cette fois. Devant son grand-papa, il y a toujours l'émotion. On n'arrive pas à parler. Je fais exercice de voix. O-I-A! O-O-O-I! Oh! La pour nous, ma pour Diata, là. La pour nous, ma pour Diata. Là-haut, là-haut. Oh, ma, là-haut. La pour nous, ma pour Diata, là. La pour nous, ma pour Diata. Là-haut, là-haut. Oh, ma, là-haut. Là-haut, là-haut. Oh, ma, là-haut. Là-haut, là-haut. Oh, ma, là-haut. La pour nous, ma pour Diata. La pour nous, ma pour Diata. Là-haut, là-haut. Oh, ma, là-haut. Là-haut, là-haut. Oh, ma, là-haut. Oh malo, Hegla, sinon, Akbala, un griot, originaire des dimensions utilitaires, de puissants féroces forces téméraires, de Sanvi-Kandi, entre l'Alizé du Nord et les vents marins froids du Sud Togo. Il y en a qui sont nés chanceux. Très tôt, la scène l'anime à l'école primaire, au CG et au lycée. Professionnel à partir de 1975, où il fut sélectionné au Théâtre National. Il y en a qui sont nés chanceux. Il sera promu chef division de la section théâtre au ministère de la Culture. Il y en a qui sont nés chanceux. Autodidacte, il s'initie à la mise en scène en 1988. Il crée la compagnie Zitik, aujourd'hui appelée Zoti Komania, accompagné de S.H. Kamuna, Ananik Beteglo, un grand percussionniste. Il fait du conte jazz. Formé à l'Institut national de la jeunesse et des sports en tant qu'agent de promotion culturelle. Il y en a qui sont nés chanceux. Ensuite, à l'école, au Carré Sylvia Monfront, à Paris comme acteur de mime. Comme anecdote, c'est arrivé dans cette école. Il y a la plus grande professeure de l'époque, une dame qui disait à Sanvi Alouassio, ben monsieur, vous n'avez pas votre place ici parce que vous avez tout l'art de la scène vivante dans votre corps. Retournez chez vous. Plusieurs années de création et de tournées théâtrales au Togo, en Afrique, en France, en Suisse, plusieurs festivals à travers le monde.
plus d'une centaine de spectacles. Je dis bien plus d'une centaine de spectacles. Quand on parle de spectacle, si je fais une extrapolation dans le monde de la musique, un spectacle de 1 heure, de 2 heures, ça fait un album de 30 titres. Donc, imaginez un peu, il a plus de 100 albums de 30 titres. Ovationné, tonton! Il est acteur. Il est acteur de plusieurs films, notamment Gondwana, dont Joël va revenir là-dessus. En 1978, premier de meilleures prestations artistiques, déclamation de poèmes, ici même sur la télévision nationale togolaise. Il y en a qui sont nés en 1980, 2000, 2001, prix de meilleure mise en scène, 1994, médaille d'or, écoutez bien, médaille d'or au 2e jeu de la francophonie à Paris, en spectacle de conte de 60 En 2005, diplôme de mérite décerné par le ministère de la Culture pour son parcours artistique. Trophée décerné par les racontes théâtrales de Carthage en Tunisie en 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas l'amphithéâtre de Carthage, je vous dis, c'est un amphi naturel construit dans des grottes. C'est mon rêve, papa, vous allez m'aider à presser dans l'amphi de Carthage. Alors, en 2000, diplôme de mérite décerné par FITAP pour l'ensemble de ses œuvres et ainsi le trophée de mérite octroyé par l'association des slameurs du Togo. Festival mondial des arts nègres en 1977 à Lagos, animateur principal de l'émission Okitina Kiti sur la télévision nationale dans les années 2000. Comme le dit souvent le sage devant nous, celui qui a la parole doit avoir pitié des autres. Je nomme bien papa, professeur, maître, Sanvi, Beno, Alouation. Papa, comme la tradition le veut bien, en Afrique noire, quand vous recevez un étranger chez vous, il faut lui remettre le symbole de la paix, qu'est l'eau. L'eau, source de vie. Mais ici, chez nous, à la pause, on n'a que l'eau. On n'a plus que l'eau qui n'est que du smoothie. Que va vous offrir Yannick, sous vos ovations. Bonjour Yannick. Bonjour, c'est Ça bonjour va? à tout le monde, ça va super bien. Bonjour papa. Yannick, je pose la même question à tout le monde. T'avais quel âge? Oh, bon, honnêtement, Tu n'étais pas au Togo. j'étais pas au Togo. L'excuse. Non, j'étais né, mais tout petit en tout cas. Ah, d'accord. Ok. Alors, Bonne qu'est-ce que arrivée nous chez avons? nous. Papa, aujourd'hui, comme Menteur l'a annoncé, nous allons vous offrir une boisson naturelle du nom de smoothie. Et le smoothie qu'on vous a fait aujourd'hui, c'est à base de goyave, de banane et d'ananas. C'est des mixages de fruits, mais complètement naturels, ni produits chimiques, ni sucre, mais tout réalisé, tout frais pour vous. Voilà. Alors, les questions pour papa. Quels sont vos fruits préférés? Pardon? Quels sont vos fruits préférés? Prix. Les fruits. Les fruits préférés, j'aime beaucoup la mangue. À mango, La mangue. J'aime les goyaves. Ah, J'aime l'ananas. ok. J'aime les papayes. Oh, J'aime la canne à sucre. aussi. Tout ce qui est fruits. Tout ce qui est fruits. Ouais. Voilà, alors je pense qu'aujourd'hui, Yannick a la moyenne. Quoi. Il a la moyenne. Il a la moyenne. Merci beaucoup. Alors, Yannick. Oui, papa, ça fait plaisir de vous revoir, de vous voir en tout cas dans l'émission. Et nous aimerions savoir, pour garder cette forme, cette belle forme-là que vous avez aujourd'hui, quel est le secret alimentaire que vous adoptez, en tout cas l'attitude alimentaire que vous adoptez au quotidien. Voilà. Écoutez, moi je mange simple. Hein. Pas beaucoup de viande. Je mange rarement de viande.
Je suis plutôt poisson. Ok. Les légumes. Et j'aime beaucoup la salade avec ces composants. Et voilà. Bon, je ne fais pas d'excès de table. Quand je sens que ça va, je cherche la place où l'eau peut aller. Je n'aime pas avoir mal au ventre. Même si le repas est extraordinaire, je fais beaucoup attention. Non, mais ça c'est pour toi, c'est pour toi, Yannick. Il faut savoir s'arrêter. C'est pas moi. Non, là, on a une sagesse culinaire. Il faut savoir s'arrêter, Yannick, s'il te plaît. Pourquoi tu reviens sur moi? Oui, parce qu'on est sur toi. Tu as 4 garçons sur la table avec. C'est toi, Yannick. Et je vais ajouter que, voilà, pas de tabac du tout, jamais, pas une seule fois. Et puis l'alcool, rarement. Si c'est dans les fêtes, pendant les fêtes, c'est tout. Il ne faut pas exagérer. Un petit verre de vin de temps en temps? Un petit verre de vin, pourquoi pas. C'est thérapeutique. Ah, mais je l'ai senti. Moi, je l'ai senti ce petit verre de vin passer parce que vous avez un thème magnifique. Je me dis, il y a un certain vin qui prend soin de votre cœur et de votre corps. Ça fait les études là. Ça, c'est pas ton problème. Comment on dit ça? Si, arrête, c'est bon. En tout cas, pour ceux-là qui sont à la maison, c'est super. Les conseils de papa par rapport à l'alimentation, je pense que c'est à point nommé, c'est venu à point nommé pour en tout cas édifier tous ceux-là qui nous suivent dans cette émission, dans la rubrique Pause Diète. Mangez sainement, buvez pas trop d'alcool et le tour est joué, quoi. Pas de tabac surtout. Pas de tabac du tout. Hein. Merci, merci Yannick. Je t'en prie aussi. Voilà, alors vous avez votre verre pour vous, on va raccompagner Yannick et juste là, nous on va partir pour la première rubrique de cette émission bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Allez, alors ils sont toujours connectés. Merci à nos charmants téléspectateurs. Et je lis ce message qui vient donc du pays voisin. Nous sommes au Bénin. Salut le plateau de la pause. Aujourd'hui, vous recevez un monument de l'art tout simplement. Exactement. Que l'Éternel le garde simplement pour nous. Signé Identité Vanité depuis le Bénin. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Le volume, on va augmenter encore. Parce que la personne dit, on n'écoute pas bien Papa sans vie. Alors, j'ai un respect pour cet homme car il a l'art oratoire. Wow. Étant donné que vous le connaissez assez bien, je vais demander à Papa, avec toute l'humilité, je suis timide, de nous faire un petit test de rien du tout. Ce lièvre-là qui, indiscret, a encore fait quelque chose dans un village quelque part et a été mordu par un serpent. Justement. Vous répondez oh, oh, oh,
l'araignée devait de l'argent. Il n'avait pas de quoi payer sa dette. Il emprunta cet argent pour payer ses impôts, juste à la fin de l'année, au moment où les gardes du roi arrivaient dans le village, avec l'arrogance dans les yeux et la cravache à la main. Il n'avait pas payé. Ah, on l'aurait ligoté, on l'aurait fouetté, on l'aurait jeté en prison. Oh, 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 oh. C'est pourquoi Goloté l'araignée emprunta de l'argent. Lui si petit au très gros éléphant. Une lune, 2 lunes, 3 lunes. Le jour du remboursement arriva. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Goloté l'araignée dut demander pardon à Père Éléphant. Oh, 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 C'en était trop. C'en était trop. C'en était trop. Père Éléphant était à bout de nerfs. Il lui fallait son argent le plus rapidement possible, sous peine de guerre à tout le peuple des araignées. Vilaine affaire. Déclarer la guerre à tout un peuple à cause de la faute d'une seule personne. Vilaine affaire. On y va. Joël, tiens, parce que Joël, oui, justement, c'est l'émotion. Je comprends parfaitement. Oui. Alors, Wow. menteur ambulant. Je m'incline. C'est toujours difficile de prendre la parole après son maître. Alors, papa, soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2021 et nous fêtons ce jour les Arnaud sur le calendrier grégorien, les Kokou, Akou en pays évé, Tilalo, Tilabalo en pays Kabié. Mais pour l'acrostiche du jour, nous avons choisi votre prénom, Beno. Mais avant de vous lire l'acrostiche, j'aimerais demander Sanvi Alouasio Beno. C'est où le patronyme? C'est où le prénom qui est Kotanico et Alouasio? Il s'agit de quoi? Bon, allô, Sanvi, c'est le nom de mon père. Okay. C'est le nom de la famille. Kokou, je suis né le mercredi. Yo! Beno vient de Benoni. Okay. Mais j'ai préféré Beno, le fils. Et voilà, Alouasio, c'est mon nom de plateau. Ah ouais. Je me rappelle tout jeune quand je jouais ce rôle-là, 3 prétendants, un mari de Gustave Oyono, Oui. et que je suis l'un des prétendants, et que sur la scène on me lançait Alouasio pour le mariage, et Alouasio. Et depuis le nom est resté. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez donné en tant qu'enseignement, en tant que spectacle, tout au long de votre carrière, qui va d'ailleurs continuer. Alors, Manu, tu vas m'aider, tu sais, il y a l'émotion dans ma voix, tu vas m'aider à lire l'acrostiche. Alors, Acrostiche du nom Beno. Beno. Beno s'écrit B, E, accent aigu, N, et O. Beno. Bienheureux homme de scène, épatant personnage et mythique Arsène. Nubien de sang qui touche le firmament, osmose d'humilité et de sagesse, imminente. Papa, vous êtes trop humble. Joyeux anniversaire à tous les heureux du jour. Je vais parler bien sûr des Kokou Beno, Arnaud, Tilalo, Tilabalo.
Ça va aller, John. T'es parti là, c'est bon. On sent ça. Alors, Tu m'as motivé à... ah ouais, j'ai vu. Merci, menteur ambulant. L'acrostiche, c'est tout simplement très, très beau. Les mots sont bien choisis. Ouais. Alors, papa, on va parler cinéma, musique. Oh, ben là, ici, c'est un peu du Lagardère. Hein. Faut pas faire attention à ce qu'il va raconter. Mais on va parler sport également. Alors, avec la complicité de la régie, on parle pour le jingle Pause Sport de John Badaï. Et on va voir comment papa il se comporte lorsqu'il y a un ballon rond ou un autre ballon à côté de lui. C'est parti. Un nouvel an pour toi. Un nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Un nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait jazz dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait jazz nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait jazz dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait jazz nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Enjaillons-nous quand il est temps. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Profitons de nos bons moments. Voilà, alors pour avoir une voix, excuse-moi, j'ai rien contre toi, Oui, hein, oui. mais il y a les vraies voix. Alors, pour avoir une voix, un coffre, Justement. comme Papa Beno, il faut avoir une routine sportive. Je me dis, hein, peut-être que c'est la natation, peut-être que c'est le foot, le basketball, oui, why pourquoi not, pas. ou la gymnastique tout simplement. Mais on va savoir comment il a fait déjà pour avoir une voix comme ça. Aussi imposante. Aussi imposante, que aussi charismatique. vibrante, oui. Et comment il a fait pour se maintenir aussi choco-boy. Ça, j'ai pas voulu le dire devant les gens, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Il est toujours si jeune et si frais. Et si beau. Rien à voir avec Joël ici, avec ses cheveux. Ça. Mr. John Badaï. Océane Koudia. Oui. Que nous ne sommes pas beaux. Non. Et attention, hein. Tu veux rentrer dans ça? La vie. Non, oh, je ne parle pas du... le doyen. Alors, encore une fois, bonjour, doyen. Et bonne arrivée chez nous. Alors, quel est votre sport préféré que vous faites presque tous les jours? Bien que vous regardez peut-être tous les jours. Mon sport préféré... Enfin, il faut dire que j'ai eu la chance de vivre dans un quartier où je suis entouré de centres culturels, de centres de sport. Oui. Il y a le centre culturel français dans le temps, à côté, au Fréau-Jardin. Oui. Il y a le centre culturel américain chez Calife, à 2 pas du centre culturel français, qui est aujourd'hui centre Institut français. Oui. Et juste après, il y a le foyer Pie XII. Foyer Pie XII. Moi, j'étais à la poste centrale, hein, la famille s'en vit là-bas. Et puis après, foyer Pie XII, il y a
là où il y a la Banque Populaire maintenant. Pas nous, où on faisait la boxe et tout ça. Donc, j'ai eu la chance de voir tout ça. Et puis, derrière notre maison, juste après, il y a le fief de l'Étoile filante du Togo. Donc, j'ai connu tous ces footballeurs, Kaolo, Adjevi, George Koulouvo, ces étoiles d'antan. Et alors, le sport qui me plaisait, bon, j'ai beaucoup joué au football dans la rue. Hein. Bon, là, même quand on jouait dans la rue, il y avait un jeune qu'on a pris parmi nous pour l'équipe de l'Étoile filante, c'était Cosmas. Un jeune qu'on a pris comme ça dans la rue. Vous savez, Pelé a commencé dans la rue. Hein. Les grosses stars là. Mais ce que j'aime, c'était la boxe. La boxe. C'était la boxe parce que quand j'allais au centre culturel américain, on voyait tous ces boxeurs champions du monde. Et celui que j'aimais beaucoup, c'était... Devinez? Mohamed Ali. C'était Mohamed Ali, Cassius Clay, que je voyais depuis tout jeune à l'écran, et je voulais être un champion du monde comme lui. Et je me suis présenté un jour comme ça, en entraînement de boxe. À Nipanou. Aujourd'hui, la place, c'est la Banque Populaire. Et alors, parmi les gens, l'entraîneur, qui veut être boxeur? J'ai levé la main. OK, viens là. Et voilà, je suis au centre, on me présente un petit garçon, plus petit que moi. OK, montre vraiment que tu es devenu un boxeur. Un boxeur, à l'image de qui? J'ai dit, Cassius Clay. Ah oui, la force. Et on a commencé, le gond. Le premier coup, je l'ai eu, l'uppercut là. Du petit garçon. Petit garçon, mais qui boxait. Hein. Lui, il s'entraînait depuis. Exactement. Elle dit, mais allez doucement, ça commence comme ça. Donc là, j'ai dit, non, j'abandonne. J'ai abandonné. Après, je voyais qui? Je voyais à l'écran les grands champions, les athlètes comme Kipchoge Keino, l'athlète kenyan, champion de 1500, 5000 mètres et 10 000 mètres et 3000 mètres strip. Et je voulais être ce champion-là. Je me suis mis à courir comme un fou dans la rue. Quand je sors de l'école, je cours. Et j'étais sélectionné dans l'équipe nationale tout jeune. Et le premier cross-country qu'on a fait à Lomé, l'ancien champion du Togo, c'était Kagny Roger, grand champion, que j'admirais beaucoup aussi. On a fait le premier cross-country, j'étais 4e. J'étais 4e, et voilà mon nom qui apparaît dans la presse, et mon père qui m'appelle. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit qu'on a fait une course, j'étais 4e. Vous avez fait une course? J'ai dit oui. Vous courez après quoi? Je lui ai dit, c'est pour voir qui sera le premier. Et donc, vous courez après quoi? Si vous ne courez après rien, qui court après vous? J'ai dit, mais les concurrents, les adversaires, non. Je t'ai mis à l'école pour que tu sois premier. Ou dans les 5 premiers. Et voilà que tu me dis que tu es 4e en athlétisme. Je veux que tu sois 4e à l'école. Et mon père m'a dit, je ne veux plus te voir courir. Je ne veux plus te voir courir. Sinon, si tu te casses la patte, est-ce que tu crois que c'est l'athlétisme qui va te soigner? Hein? On va t'envoyer à la maison, c'est moi qui va te soigner. Là, j'ai laissé la course. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que papa, il a tué le talent en vous, en décidant comme ça? De footballeur, d'athlétique. Bon, je ne crois pas. Bon, moi, je courais parce que j'aimais. Je voulais faire la boxe parce que j'aimais. Mais après, je ne sais pas ce qui m'attend après tout ça. Parce que j'ai vu les vieux athlètes, les vieux boxeurs, et j'ai vu Palongo mourir comme ça, et j'ai vu Bossou, ils ont fini tristes au-delà du Togo. J'ai vu Boum Boum au Burkina Faso. Ils ne sont devenus rien, ils ne sont pas entretenus. J'ai vu Clément Kalanga, c'est nos champions, hein? Clément Kalanga, ils sont devenus quoi ces gens?
Et ils sont morts dans l'anonymat, dans la pauvreté. Je ne crois pas que je serai un cas exceptionnel. Nous pensons que vous êtes un cas exceptionnel. Absolument. Oui. Absolument. Je vous lis ce message qui va vous le confirmer. Fofo Beno, merci pour tout. Merci de continuer à nous donner du plaisir. Que Attaque Kodabi vous comble de sa grâce et vous couvre de ses ailes. Voilà. Et ils sont tellement nombreux à en envoyer des messages comme ça que nous ne croyons pas. Nous confirmons, nous attestons. Nous, aujourd'hui, on a un monument. Bien. Mais alors, de ce sport au conte, à la scène, quelle a été l'histoire? Ah, l'histoire a été extraordinaire. Parce que mon papa était toujours là, derrière moi. Wow. Donc, quand j'ai commencé les cours secondaires, il faut dire qu'au départ, j'étais très triste. Hein. J'étais pas triste, humide, timide. Donc, il se trouve que, bon, là, il était question des semaines culturelles. Oui. Et alors, dans le temps, au cours secondaire, on vous donne des poésies, des poèmes, des récitations. Et j'ai toujours eu le premier prix. Enfin, la meilleure note. Oui. Parce qu'en mathématiques, j'étais nul. En français, je me débrouillais bien. Donc, et ça m'a beaucoup aidé à libérer ma langue, mon expression. Et voilà que un jour, le professeur de français, c'était M. Lawson, il dit, bon, et toi, tu as toujours des meilleures notes dans la poésie, dans le récitatif, donc tu peux jouer ce rôle-là. Ouais. D'où 3 prétendants, un mari, de Gustave Uyonneau, où j'ai joué l'un des prétendants. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai quelque chose à donner. Ouais. Alors, j'ai commencé à dire des poèmes, à faire partie du théâtre scolaire, à jouer un peu par-ci. On m'invitait à Tadien à jouer au collège protestant, au lycée de Tocoin. Et je joue un peu partout, au Rail Labora. Oui. Et voilà que mon père entendait parler de tout ce que je faisais là. Encore? Oui. Et qui me fait appeler, parce que moi je vivais chez mon grand-père. Qui me fait appeler chez lui à la maison et m'a demandé, j'entends parler de toi un peu partout, tu fais le Azui. Hein? Il semble que tu fais le Azui un peu partout là. Ça veut dire quoi? J'ai dit non, que bon voilà, c'est à l'école, et je disais des contes, des poèmes, et puis les gens m'invitaient, tu vois, pour des récitals de contes dans leur établissement. Elle a dit, ah bon? Donc tu fais tout ça? Tu fais le tour des établissements pour dire des contes. Ouais. Alors il me dit, bon, finalement, tu fais tout ça là. Dans ta vie, plus tard. Tu vas faire quoi? Tu veux devenir quoi? Voilà. Là, je lui ai dit, est-ce que j'y ai pensé même? Alors je lui ai dit, je veux devenir comédien. Wow. Commis quoi? Dans ma maison? Comédien? Ah bon? Le comédien, il fait quoi? J'ai dit, il fait du théâtre. Tu veux faire du théâtre dans ma maison? Le théâtre, c'est de l'amusement. Parce qu'on fait du théâtre à l'église, les samedis. On joue Joseph vendu par ses frères et tout ça là. Mais à partir de lundi, tout le monde va au boulot. Et tu vas faire du théâtre. Donc tu vas vivre de quoi? En faisant du théâtre. Parce que là, à l'église, on n'est pas payé. Hein? Non. Alors je lui ai dit que je ne sais pas, c'est ça qui me plaît. Tu vas faire la nuit dans ma maison. Et c'est l'exemple que tu vas donner à tes petits frères. T'amuser dans ma maison. Ça ne se passera pas comme ça. Si tu continues, j'arrête de payer tes études. Wow. Yeah. Alors il me dit, sors de mon salon. Après il me rappelle, appelle le théâtre. Tu veux faire quoi? Il est tenace, hein? Elle dit que bon, là, je vais chanter. Mais c'était le sursis. C'était le joker. C'était la deuxième et dernière chance de papa, en fait. Je vais chanter. Et il me dit, tu sais, à l'église, on ne paie pas la chorale. Hein? C'est les gens de la chorale qui cotisent. Voilà. Mais qui va te payer?
Tu vas chanter. Chanter quoi? Dis-moi le nom d'un comédien, le nom d'un chanteur, oui. hein, et qui vit, qui gagne sa vie par son art. Dis-moi un nom, cite-moi le nom d'un Togolais. Je n'en connaissais pas. Il y avait Bella Bello, mais qu'on entendait de loin. Ouais. Et j'ai dit, je ne sais pas, tu ne seras pas la cobaye. Tu ne seras pas la première cobaye. C'est pas vrai ça. Ah oui, mon fils à moi, mais je rêve que tu deviennes un médecin, Ouais. un avocat, des gens respectés dans la société. Et tu me dis ce matin que tu veux être comédien, chanteur. Quel malheur. Quand les gens auront fini de manger, et toi, mon fils, tu vas te mettre devant eux Vous les faire rire. pour faire assumer. Mais quelle honte à moi. Et dit, papa, excuse-moi, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, tu ne sais pas, tu dois savoir. Tu arrêtes tout ça. Sinon, je coupe le paiement de tes études. Il faut encore de couper. Mais là, mon papa n'a pas pu m'arrêter. J'étais attiré par quelque chose, je ne sais pas. Naturel. Et je ne pouvais pas. Entre mon papa et moi, on ne s'entendait pas, parce que je suis le fils perdu. Mais après, je l'ai compris. Hein. Il voulait que je lui devienne quelque chose. Ouais. Le chemin que j'ai pris, il n'y a personne, il n'y a pas un exemple. Donc, j'étais après, comment l'appelle-t-on, sélectionné au Théâtre National. Je n'ai jamais invité mon papa, puisque lui... Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. En 1975, j'étais engagé au Théâtre National. En 1977, on représentait le Togo au 2e Festival mondial des arts nègres. Et dans la pièce, on joue la comédie, je tenais le rôle principal, Tchaka. On a été joué au Nigeria, au festival. De retour à Lomé, on devait faire une tournée nationale. On a fait le tour de tout le Togo. Et la dernière représentation en apothéose, c'était à Lomé, au Palais des Congrès. Plein à craquer. Les 3000 places là. C'était mort. Même les escaliers, c'était plein. C'était mort. Et ce jour-là, c'était le meilleur spectacle de ma vie. À la fin du spectacle, le public applaudissait, j'en viens. Le public applaudissait. Et qui je vois devant moi? Mon père. Avec mes frères et sœurs qui applaudissaient. Quand j'ai fait la révérence, c'est lui que je vois là qui applaudissait. Qui applaudissait, qui applaudissait. Je n'en croyais pas mes yeux. Je suis allé me changer, je l'ai rejoint dans la salle. Il me dit, je reconnais mon fils. Je reconnais mon fils. La chair de poule. Tu as vu comment toute la salle t'applaudit? Oui. Quand tu prends la parole, je ne te reconnaissais plus. Où est-ce que tu as appris tout ça? Je lui ai dit, c'est en faisant. Ouais. C'est en faisant. C'est sur le tas. Et c'est en cherchant. Il a dit, mon fils, tu m'as convaincu aujourd'hui. Wow. Merci. Et il a dit ce soir-là, à partir d'aujourd'hui, tu as ma bénédiction. Fais du théâtre. Magnifique histoire, magnifique histoire. On va marquer une pause parce qu'il n'y a pas que papa qui a été fier. Exactement. Vous avez connu des étudiants, bon lui c'est pas un étudiant, hein, mais vous avez connu des étudiants qui nous regardent présentement et qui ont envoyé de petits mots pour vous. On va donner quelques noms, vous allez nous dire ce que ça veut dire. Quand on dit Alassane Sidibé. Alassane Sidibé, c'est l'un des conteurs maintenant qui prend le flambeau togolais à travers tout le monde, à travers le monde entier, pour représenter le conte, l'oralité. David Ganda. David Ganda, je l'aime beaucoup, ce garçon qui, je crois, il est en Allemagne. En Allemagne, oui. Oh ouais, et voilà, c'est des jeunes qui viennent après nous. Super. Alors, on y va avec ces deux vidéos. On vous invite à regarder. Voilà. Sergi Benoît est pour moi un père spirituel, une référence artistique.
un artiste accompli. Sanvi Beno a bercé ma jeunesse et a inspiré mon art. C'est un maître dans son art, comédien accompli, conteur, homme de culture, d'une grande générosité. Il a toujours été présent quand la jeunesse a besoin de lui. Il a toujours des conseils, il a toujours de belles paroles pour vous encourager et puis vous guider sur ce chemin artistique et culturel que vous voulez ou que vous êtes en train d'emprunter. Je me rappelle, il y a très longtemps, un jour à l'Institut français, après leur spectacle avec la compagnie Zitique, je ne sais plus de quel spectacle il s'agit, je me suis approché de lui, je l'ai salué, je l'ai félicité, je lui ai dit, j'aimerais aussi embrasser cette carrière-là. Il a dit, ah ben attends, c'est bien, mais attention, c'est très grand, tu peux pas l'embrasser tout seul, donc tu as besoin de soutien, tu as besoin de... Il m'a parlé vraiment, j'étais ému que cet homme de grande envergure, d'une valeur inestimable, ait pu me consacrer ce temps-là pour me dire ah ben merci, c'est bien ce que tu voudrais faire. Donc Sanvi Beno, jusqu'à aujourd'hui, continue de nous inspirer. Il continue de nous inspirer. Nous sommes toujours, nous courons toujours vers lui dès qu'on a besoin d'un petit conseil. On veut faire ceci, on veut faire cela. Comment est-ce qu'on peut le faire? Il a toujours le temps et puis la belle parole, la parole nécessaire pour vous dire, pour vous apaiser le cœur, pour vous encourager et aussi pour vous montrer le chemin vers l'excellence. C'est quelqu'un qui aime aussi le travail, la rigueur dans le travail. Et Sanvi, nous espérons qu'il va encore rester longtemps pour continuer par nous inspirer, parce que Sanvi, c'est une référence. Je rends un vibrant hommage à ce sage, ce grand, ce monument vivant, exemple de personne, de personnalité, rempli d'humilité. Fofo Beno Sanvi Alouasio non. Merci. Merci pour tout. Merci pour toute l'inspiration que tu as apportée à toute une génération. Merci beaucoup. Fo Beno, tu es béni. Alors, ce n'est que 2 personnes et c'était juste le temps de recevoir cette pipite qui pleure depuis tout à l'heure. Vous avez commencé à donner votre témoignage. J'espère que tu vas pouvoir trouver les mots. Oui. Non, les larmes. Hein? Elle a des questions pour vous. Les mots et les larmes. Les deux en même temps. Ok, d'accord. Doyen, bonjour, rebonjour. Bonjour. J'ai été très émue tout à l'heure dans les coulisses parce que l'histoire m'a... C'était tellement poignant et je vous voue vraiment, pas un culte, mais un respect inestimable. Alors, des petites questions. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas bon en maths. Alors, racine carrée de 16. Ça fait combien? Pardon? Racine carrée de 16. Racine carrée de 16. J'aime pas les choses comme ça. Racine carrée de 16. Racine carrée de 16, 4. Est-ce que c'est bien ça, monteur? Ok, super. Non, mais attention, ce sont les questions pour papa, hein, c'est pas pour nous. Non, je sais, mais il n'a pas pu répondre, donc on donne la nous non plus. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour la première question, vous avez 0. Alors, le nom de votre premier spectacle? Premier spectacle, Oui. Je l'avais dit, 3 prétendants, un mari, de Gustave Oyonnax, un amateur. Fraîche mémoire. L'année de votre dernier spectacle? De mon dernier spectacle de théâtre, de conte, de film, il faut vous préciser. Hein. Peu importe. Peu importe. Peu importe. De conte? Ouais. Oui, de conte, on va dire. De conte... L'année.
c'est passé. Il y en a tellement. Il y en a tellement, effectivement. Il y en a qui dansent de la semaine passée avec Kossi et Fruits à l'université. À l'université, bah oui. Ah oui? C'était un petit spectacle. Vous vous êtes rappelé finalement Le tout dernier, Ça, c'est de tout à l'heure. De tout à l'heure, de tout à l'heure. Ah, tout à l'heure même. Alors, le nom de votre première petite amie. Le nom de ma première petite amie. Ouais. Oh. Le nom. Non, je Pas de vais me rappeler. Le nom de ma première petite amie, Elsa Williaston. Cette réponse a récupéré la première. Donc, du coup, sur la première question, vous n'avez plus zéro. Alors, l'âge de votre barbe. L'âge de ma barbe, c'était depuis 77, quand j'allais jouer le rôle de Tchaka. Wow. Ils s'en souviennent. Donc, je l'ai laissé jusqu'à ce jour. Alors, vous êtes marié sous quel régime? Ça, par contre, il faut faire attention à la réponse. Mono. Mono. Désolé. Non, mais non, j'ai pas fini. Attends, je vais me rapprocher de papa. On doit régler ça. Non. Monogamie. Non, attends. Il y a le mono ancien et le mono nouveau. Monogamie. Le mono date de très longtemps, papa. Ça fait combien d'années déjà? Ben, je me suis marié en 83. Ça fait longtemps, c'est l'ancien mono. Il n'y a pas de place. Océane, je t'ai dit. Océane, Il n'y a assieds-toi. plus de place. Bon, ben, soit. Sinon, je voulais vous rafraîchir un peu. Alors, quelle chanson fredonnez-vous sous la douche? Pardon? Quelle chanson fredonnez-vous souvent sous la douche? Oh, celui-là. Oh, je fredonne plusieurs chansons. Alors, une d'entre elles. Une d'entre elles. Alors, c'est une chanson que j'ai apprise en Suède au cours d'une tournée, comme ça. Et voilà, parce que ça me travaille la voix. Donc, Vem kan segla förutan vind, vem kan ro vita auror, vem kan skiljas från vännen sin, utan att fälla tår. Mais ça fait chaud. Qui peut faire la voile sans voile, qui peut rame sans rame, qui peut quitter son ami sans verser de larmes. Alors ça me travaille la voix, c'est pourquoi je murmure ça. Vous avez une magnifique voix, hein, c'est pas toute dernière, si vous permettez. Une dernière question. Une toute dernière, elle me tient à cœur. Si on vous remettait tout à l'heure 50 millions, qu'est-ce que vous en feriez tout de suite? 50 millions tout de suite, qu'est-ce que vous en faites? Je faites? crée une salle de spectacle. Alors là, je lance un appel. 50 millions pour Papa Beno, c'est rien du tout. Il a tellement surtout fait pour en faire le quoi, Togo. justement? Et surtout pour en faire quoi? Merci Voilà. chérie. Oui. Pour construire une salle de spectacle. On n'en a pas d'ailleurs. Merci. Enfin. Pourquoi ne pas faire juste ce geste-là? C'est rien du tout. 50 millions, c'est 50 000 francs. Bah ouais. Enfin, j'espère. Hein. Exactement. Donc, Allez. nous allons partir tout à l'heure avec également 3 témoignages. Voici L'émotion. C'est l'émotion. voilà, de Fatih Ousseni, Julien Mensin et Rodrigue Normand. Voilà. On vous invite à regarder. Les vidéos. Nous appelons communément doyen. Ça date de 97. J'étais élève, je suis venu au FESTEF. Et il avait fait la mise en scène du Théâtre National du Ghana à Bibi Nkrumah. Et ils étaient venus jouer au FESTEF. Et ça, c'était du waouh. Ça m'a marqué à vie. Doyen, je vous souhaite la santé, la longévité. Et merci de nous transmettre votre savoir, la simplicité, d'être humble, de travailler et de travailler et de toujours travailler, de ne pas arrêter de travailler. Et pour nous, les Togolais, et surtout les conteurs, vraiment, c'est la chance de vous avoir comme papa.
et on vous souhaite vraiment la longévité, encore la longévité pour encore profiter de vous. Merci. Parler d'un monsieur comme Sanvi Beno Aluasio est un exercice pas du tout aisé. C'est l'un des monuments que nous avons au Togo, sinon le plus grand monument, je dirais, au niveau artistique et au niveau humain également. Et j'ai eu cet insigne honneur d'avoir travaillé avec lui. Et c'est un monsieur plein de vie à tous les niveaux. Et aussi, il est très humble. Et on ne sent pas que c'est lui, le monsieur qui a fait le tour du monde, qui a créé Zitik, qui a travaillé au ministère de la Culture, notamment à la direction de la promotion des arts de la culture. Et c'est un monsieur aux multiples facettes. Et tous les amis ont dit non mais c'est difficile de parler de Sanvi Beno, mais je crois que oui, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut quand même en parler. Et comme je le disais, j'ai eu de la chance de travailler avec lui, je connais un peu sa famille et il m'a beaucoup parlé de lui. Je crois que personnellement, je m'inspire beaucoup de ce qu'il a fait. Ne pas trop faire de bruit, mais faire ce qu'on sait faire et essayer de le faire au mieux. Je crois que c'est de façon ramassée ce que moi je retiens de lui. Bon, c'est dommage, c'est à réparer parce que là, on parle de lui à la TVT. Mais dans nos contrées, on ne parle des gens que quand ils sont morts. Et c'est dommage, mais Sanvi, on doit parler de lui. Il doit être considéré comme une personnalité assez importante de notre pays. Et bon, artistiquement, c'est vrai, on dirait que c'est Asaïga qui a eu le premier prix de la francophonie. Mais après Asaïga, il y a Sanvi Beno avec les Zitik aussi qui ont eu aussi ce fameux prix de la francophonie au nom du conte théâtralisé. Et ce qui reste dans les archives, c'est un monsieur qui a travaillé avec les plus grands hommes de théâtre du monde, mais il reste toujours petit. Et je le compare avec ce dicton qui dit « à bon 20 points d'enseigne ». Donc il n'a pas besoin de faire du bruit, il est dans son coin, il fait ce qu'il fait, et du moment où il le fait bien, ça fait qu'on l'appelle, qu'on l'apprécie ici et là. Et en fait, il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, ce n'est pas par complaisance, ce n'est pas parce que... mais il bouge parce qu'on sait ce qu'il représente au niveau de l'Afrique, on sait ce qu'il représente au niveau du monde artistique et culturel, et on sait ce qu'il représente pour le théâtre et pour le conte de notre pays, le Togo. Et il a enseigné beaucoup. La dernière fois, je voyais sur les talents, et il y a un jeune Ivoirien qui s'est attaché à lui et qui était venu même à Lomé ici pour se faire former. Et bon, moi je les avais vus au Massa, l'avant-dernier Massa. Et puis je les avais vus la dernière fois sur les réseaux sociaux où ils présentaient un conte chanté et devant Angélique Kidjo qui parlait de la femme. Et je me dis, voilà le fruit qu'il porte. Merci beaucoup. Lorsqu'on évoque Beno Sanvi Aluasio, il y a un souvenir très précis qui émerge à ma mémoire. On était en 2005. On jouait Ndokela au Théâtre du Vieux Colombier à la Comédie Française, à Paris. Et Beno était dans la scène finale. Il devait effectuer une marche à reculons depuis l'arrière-scène vers l'avant-scène tout en déclamant un poème, un épilogue. Eh bien, contre toute attente, à mi-parcours, Beno s'est arrêté. Il n'arrivait plus à progresser. Il était comme bloqué. Et on sentait des sanglots dans sa voix. Il pleurait presque. C'était perceptible dans la salle. Moi qui étais à la régie, je me cognais la tête contre les murs. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, Beno? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Eh bien, je peux vous dire que bien des années plus tard, j'ai compris. Beno nous offrait là un grand moment de théâtre, un moment magique, où l'acteur arrivait à faire corps avec son personnage et surtout à comprendre ce qu'il disait. Et la pièce parlait de Thomas Sankara. On pouvait imaginer le propos. Merci Beno pour ce grand moment de théâtre. Merci pour le grand frère que tu es. Et je tiens à dire aussi ceci. Beno est à la fois pétri de talent et d'expérience, mais c'est aussi un grand cœur.
un homme d'une fragilité nécessaire au théâtre. Merci infiniment. Alors, les témoignages ne sont pas finis du tout, il en reste. Mais bon, M. Darato, mais pour le moment, on va partir sur un peu de cinéma, papa. Je sais que c'est votre monde, mais attention, on a des renards aussi dans votre monde. C'est nous, Joël. Bonjour, doyen. Bonjour. Beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Je me dis, ce cinéma-là, où le Togo est en train de renaître. En 2011, on assistait ensemble à la destruction ou à la démolition du cinéma Le Togo. Aujourd'hui, je dirais 6-7 ans plus tard, 2016, vous avez été contacté pour ce film qui pratiquement a fait le tour du monde. Je veux parler de Bienvenue au Gondwana. Vous êtes le Togolais qui a fait l'honneur de tout un peuple, qui a apporté le flambeau du cinéma togolais, je dirais, parce que vous êtes cette personne-là à qui ils ont pensé. Comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous soyez à ce niveau? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, de façon ramassée. 30 secondes, oui, on va brosser en 30 secondes. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Vous allez voir que dans le film, il y a deux personnages, deux vieux qui connaissent la politique du pays. Deux vieux qui savent comment ça s'est passé depuis le début jusque-là. Et dans le film, on a besoin de ces deux personnages. Binda Ngazelo, et puis après, Binda a évoqué mon nom. Mais il y a un conteur togolais qui peut jouer ce rôle avec moi. C'est comme ça qu'on m'a invité. Et voilà. Et dans le film, ces deux personnages, ils disent tout le temps, attendez, vous allez voir ces politiciens-là, ils vont se casser le nez. Ils vont se casser le nez. Il va se passer ceci, il va se passer ceci. Faites attention, vous allez voir, vous allez voir. C'est les deux commentaires des événements qui, tu vois, eux, ils sont déjà en avance sur ce qui va se passer. Donc, c'est eux qui connaissent l'histoire. Et c'est eux qui disent, attention, ça va se passer comme ça. Attention, vous allez les voir. Ils vont casser le nez, vous allez voir. Manu, il fait de la musique. Oui, bon, pour moi, je pense que vous êtes le Mohamed Ali de la culture. En général. Vous êtes une référence et un champion mondial dans l'art et dans la culture. Moi, je dis souvent que les génies et les stars ne voient pas forcément l'ampleur de leur impact, de leur vivant. Mais nous, on fait quand même l'effort de vous rendre un petit hommage vivant. Et moi, la question que j'aurais à vous poser, c'est votre regard sur cette culture togolaise et précisément sur la musique. Parce qu'on a vu que la célébrité, comme on va le dire au niveau de la jeunesse, nous, on ne vous reconnaît pas trop, mais vous avez fait pourtant le tour du monde. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner pour que les jeunes puissent aussi suivre vos pas? Le conseil, c'est d'arriver à convaincre. Parce que ça m'est venu de la réaction de mon papa, qui ne croyait pas en ce que je faisais, qui considérait que l'art, c'est de l'amusement. Très bien convaincu. Mais le jour là où il m'a vu jouer, il a dit « waouh ». Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a dit « waouh » Il a vu un travail bien fait. Donc le conseil, c'est le travail sans relâche. C'est le travail infatigable. C'est la recherche, c'est l'inspiration. Et puis, il faut savoir écouter les autres, voir les autres, lire les autres, voir la nature. Pour devenir peintre paysagiste, il faut avoir lu. Pour devenir, comment l'appelle-t-on, un écrivain, il faut avoir lu un autre. Pour devenir un comédien, il faut avoir vu les autres jouer. Et donc, on ne peut pas venir comme ça pour dire que, bon, moi, je ne veux pas, je veux devenir ceci sans les autres. Donc, c'est la fusion de tout ça qui crée en toi l'inspiration. Merci. Moi, je vais te demander ça. On va finir, on va finir avec une seule question. Pardon. Une seule. Même quatre, ça te fait plaisir. Obenade, papa Beno. Be mimdona yovoba ubeli ube minona traditionnel ye vespe et le miabe e moku honke do mia vespa de ale Nyawe mjuno vespa le mia sia le mswe fudiem 12 heures on a
Vespa et mon Rébénia, je n'arrive pas à m'en passer. J'ai commencé avec la bébé. Oui. Au départ. Non, j'ai commencé à vélo. J'ai commencé à vélo, petit vélo que j'avais. Après, c'était la bébé. Après, la bébé, c'est la Vespa. J'aime tellement la Vespa que... Merci beaucoup. Merci, franchement. Alors aujourd'hui, on a juste voulu lever un tout petit peu le voile sur ce magnifique parcours. Exactement. Et je crois qu'on vous a dévoilé ce grand acteur comme vous ne l'avez jamais vu. Nous sommes et nous étions avec le grand Beno Sanvi. Je veux citer comédien, conteur, metteur en scène, acteur, fondateur de plusieurs compagnies. Vraiment. Merci infiniment, papa, d'être passé. Merci à chacun d'entre vous pour cette belle émission. Merci à la réalisation. Nous, on se dit demain. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission La Pause pour avoir ces vidéos. Gros bisous et merci pour tous les messages. Bye bye. Merci beaucoup. Alors, c'est bien demain. Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique ? Bienvenue en République très démocratique du Gondwana. Je voudrais rejoindre mes collègues, je fais partie de la mission des observateurs. Tu es congolais, non? Je suis citoyen helvète. Tu as volé ce passeport-là? Alors, comme ça, vous êtes venu surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en amis, alors pas de procès d'intention, hein? J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je suis l'opposant numéro 1 de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections, Faut pas nous oublier, hein? La pause.